2022, c'est l'année où j'ai eu envie de parler de métissage. J'ai eu la chance de rencontrer, de photographier une trentaine de personnes en Nouvelle-Calédonie. Leur double culture témoigne que notre société n'est pas simplement binaire et qu'il peut être difficile pour certains de choisir. Il y a eu l'exposition Métissage en février 2024 et puis en mai. Avec Philippe, un ami avec qui je partage pas mal de valeurs, on a eu envie d'aller à nouveau à la rencontre de ces personnes que j'avais photographiées 1 ou 2 ans auparavant. Comprendre comment elles avaient vécu cette période, leurs craintes, leurs espoirs, leur vision de la Nouvelle-Calédonie demain. Ma mère est indonésienne, thaïlandaise. Mon père est martiniquais, africain, italien. Mon père était arrivé pour les événements de Nickel. Je suis arrivée, j'avais une vision de la vie qui était différente. Et différente de la façon dont on voit les choses ici. Du coup, je n'avais pas ma place parce que je ne pensais pas pareil. Je suis indonésienne, métissée. Mon père, il est serbe tchécoslovaque et ma mère, elle est indonésienne vietnamienne. Par contre, à partir du 13 mai, c'était beaucoup de tristesse. Je voyais mon pays partir en flammes. L'avantage de ce métissage, c'est que moi, j'ai toujours cherché à comprendre d'un côté et de l'autre côté. Et comme l'étranger est arrivé et il avait plus de moyens, il s'est senti supérieur. Je pense qu'évidemment, ils défendent aussi leur identité, ils défendent leurs idéologies, ils défendent leur culture, leurs coutumes, etc. Je pense qu'il faut entendre la souffrance, parce que derrière ce qui s'est passé, c'est une manifestation, c'est un ras-le-bol. C'est le sentiment d'injustice, parce qu'en fait, on ne regarde pas un être humain, on ne regarde pas une personne. On projette ce qu'on a, nous, en nous, sur quelqu'un. Mais si tu vas au fond de l'assemblée, là, il y a celui qui ne parle pas au fond, il peut te raconter une autre version de la même histoire. Et tu apprendras que c'est lui qui a été chassé d'un endroit, pas par un colon. Là, ils n'ont même pas scié la branche, ils ont cramé l'arbre. Et au début, on était choqués. Et en fait, au fur et à mesure des jours, des semaines qui passent et des mois, et en fait, on s'habitue à tout ce climat. Et ce qui m'a mis en colère, c'est qu'ils m'ont insufflé la haine dans mon cœur. Un truc que j'avais pas. Et ce qui est triste, c'est qu'on s'habitue. On s'habitue à voir notre quartier défiguré, des bâtiments brûlés. C'est un suicide social. Voilà, je me dirais, on a fait tout ça pour tout détruire. Est-ce que ça en valait la chandelle au final? Voilà. C'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, je préfère partir pour avancer le temps perdu qu'il y a ici, faire ce que j'ai à faire ailleurs et revenir. D'abord, la première étape, ça va être de régler les choses entre nous, Kanaks, et de se dire des vérités, quoi. Et demain, donc, on va refaire une poignée de main. Mais encore une fois, c'est des politiques qui vont décider. Est-ce que c'est véritablement le peuple qui aura décidé de son modèle sociétal? Vraiment, je ne pense pas que les politiciens soient capables de porter la parole du peuple. On ne peut pas créer une paix collective si les gens qui sont dans le groupe, ils ne sont pas en paix eux-mêmes. Mais en fait, juste se regarder en tant qu'être humain, quoi. Parce qu'il n'y a qu'une seule humanité. Il faut quand même aussi des gens qui ont envie d'avancer ensemble. Donc si j'avais une baguette magique, c'est marrant parce que j'y ai souvent pensé, sans jamais trouver, et là, vous m'inspirez. Et oui, et ce serait d'effacer le passé. Effacer le passé pour que chacun revienne au présent. Juste un peu d'empathie et d'amour dans le cœur de chacun, de tout le monde, de toute la Calédonie. Je garde espoir, voilà. Donc c'est pas je vais bien, mais j'y crois. J'ai l'impression d'être passé chez un psychiatre. J'ai l'impression d'avoir fait une thérapie, là, d'avoir vidé un peu mon sac. Merci.